Ce Master 1 propose une vraie spécialisation en droit social. Vous étudierez le droit du travail, relations individuelles, relations collectives, le droit social international et européen et le droit de la sécurité sociale. De nombreux débouchés s'offrent à vous, avocat, juriste en entreprise, juriste en syndicat de salariés, juriste dans un groupement d'employeurs, inspecteur du travail, rédacteur dans une revue juridique spécialisée ou encore inspecteur audiencier à l'URSSAF et bien d'autres encore. Parlons maintenant plus précisément du droit des relations collectives. Alors que le droit des relations individuelles de travail s'intéresse au contrat de travail qui unit un salarié à son employeur, le droit des relations collectives s'intéresse à la relation entre d'un côté un employeur ou un groupement d'employeurs et de l'autre côté plusieurs salariés. Les salariés espèrent ainsi obtenir ensemble la satisfaction de revendications professionnelles qui, si elles étaient exprimées par un seul salarié, auraient peu de chances d'aboutir. L'union fait la force. Le point d'orgue de cette action collective, c'est la grève. Et donc la grève, c'est un point qui sera bien évidemment abordé dans le cadre de ce cours. Mais avant la grève, un dialogue social peut s'instaurer entre les salariés et leur employeur, par l'intermédiaire de leurs représentants. Les élus au comité social et économique, le nouveau CSE, nouvelle instance qui fusionne les anciens comités d'entreprise, délégués du personnel ou comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, mais aussi les syndicats de salariés et leurs représentants dans l'entreprise comme le délégué syndical. Nous nous intéresserons aussi à ces acteurs du dialogue social et au processus de négociation collective entre ces acteurs. Le droit des relations collectives est au cœur des dernières réformes d'ampleur du droit du travail qui tendent à encourager le dialogue social, la négociation collective dans l'entreprise. La philosophie du législateur est la suivante. Le Code du travail est trop complexe, ses dispositions générales et abstraites sont trop éloignées des préoccupations concrètes de l'entreprise. Ce qui, toujours selon le législateur, serait un frein à l'embauche, car l'employeur craint de ne pas pouvoir licencier un salarié en cas de besoin, ou s'il le fait, il craint d'être condamné à de lourdes indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. À côté de la loi, l'accord collectif signé entre l'employeur et les salariés, par l'intermédiaire de leurs représentants, les syndicats, et même dans certaines conditions des élus. Donc cet accord collectif d'entreprise est plus adapté aux spécificités de l'entreprise. Par conséquent, les dernières réformes du droit du travail renforcent la place de l'accord collectif, plus particulièrement la place de l'accord collectif d'entreprise, et notre cours lui fera également une place importante. In fine, des pans entiers du droit du travail deviennent négociables. La loi devient supplétive, applicable seulement à défaut d'accord collectif, dans des pans entiers du droit du travail. L'accord peut déroger à la loi, même dans un sens défavorable aux salariés. Concrètement, le taux de majoration des heures supplémentaires peut être fixé par accord collectif à 10%, alors que la loi prévoit un taux de 25%. Autre exemple, qui aurait pu imaginer qu'un accord collectif puisse prévoir la durée maximale du contrat à durée déterminée, ou puisse prévoir le nombre de renouvellements autorisés. C'est donc une matière, certes un peu technique, peut-être peu attractive au premier abord, mais c'est surtout une matière qui est devenue fondamentale, qui permet d'apprécier, de comprendre, d'évaluer les dernières réformes du droit du travail. Je serai ravie de vous accueillir l'année prochaine au sein de ce Master Droit Social. Merci de votre attention.